3 conseils pour lutter contre la procrastination. La procrastination, si tu me suis, tu sais très bien que c'est un des ennemis majeurs qui t'empêche de devenir la meilleure version de toi-même, qui t'empêche d'aller vers l'avant et de réaliser ce que tu veux faire. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Avant de te présenter les 3 conseils pour lutter contre la procrastination, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir chaque semaine des conseils, des astuces, des stratégies pour pouvoir t'emmener vers la meilleure version de toi-même. Dans ces emails, je partage aussi également des conseils en self-défense, en Krav Maga, en mental, en confiance en soi. Bref, c'est une véritable formation continue. Si tu veux rejoindre cette liste privée, tu as le lien sous la vidéo. Alors, la procrastination, j'avais fait une vidéo dessus, je t'invite à la regarder, mais globalement, pour te rappeler, c'est un des pires ennemis que tu peux avoir si jamais tu veux avancer, si tu veux aller vite. Si tu as envie de rester dans ta zone de confort, ça n'y a pas de problème. Tu peux garder la procrastination comme ton meilleur ami. Mais si jamais ton but c'est d'avancer, ton but c'est de faire des grandes choses, ton but c'est de pouvoir aller devenir la meilleure version de toi-même, aller 10 fois plus vite que les gens qui t'entourent, il faut absolument que tu gères la procrastination. D'accord? La procrastination, ça répond au problème de j'ai prévu de m'entraîner 3 fois par semaine, je me suis entraîné qu'une fois par semaine, voire je ne me suis pas entraîné. Mais pourquoi? Une fois, il y a eu un repas qui s'est glissé, une autre fois, il y a eu un manque de motivation, une troisième fois, tu as eu un coup de fil qui t'a empêché de pouvoir aller à l'entraînement. Mais dans tous les cas, ce sont des ennemis qui viennent se mettre sur ta route par rapport à ton objectif prioritaire. Et toi, tu vas justifier ce qui s'est passé alors que clairement, si tu te regardes face à un miroir, tu procrastines et tu n'as pas vraiment envie d'aller là où tu dois aller. Alors, aujourd'hui, je te donne 3 conseils. Le premier conseil, c'est sois extrêmement clair avec ce que tu veux obtenir. Ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de procrastiner quand tu ne sais pas exactement ce que tu veux que quand tu sais exactement ce que tu veux. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Défendez-vous ». J'ai écrit le livre en 3 mois. 3 mois, c'est vraiment court pour pouvoir écrire un livre. Mais je savais exactement ce que je voulais. Chaque jour, j'écrivais plus de 1000 mots sur mon ordinateur et c'est la première chose que je faisais dès que je me réveillais le matin. Pourquoi? Parce que j'avais la vision, je savais exactement ce que je voulais et j'ai dit rien ne doit me sortir de ma trajectoire. D'accord? J'avais prévu une date précise de sortie, j'avais prévu une date précise de commencement et encore une fois, tout était clair. Si ton but, c'est peut-être d'obtenir ton prochain grade en Krav Maga. Si tu fais partie de KMG France, ton prochain grade pratiquant, si tu fais partie d'une autre organisation, ta prochaine ceinture. Sois très clair sur ce que tu veux. Quel grade? Quelle ceinture? Quand? Si jamais ton but, c'est d'atteindre un certain poids de corps, sois très clair sur le poids de corps que tu veux obtenir. Est-ce que tu veux peser 80 kg? Est-ce que tu veux peser 70 kg? Sois excessivement clair, tu dois avoir une clarté absolue sur ce que tu veux. D'accord? Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je veux t'apporter, c'est très simple, c'est limite au maximum les points de friction qui peuvent t'emmener à ton résultat. Je te donne un exemple très clair. Tu vas à la salle, tu vas t'entraîner et tu sais qu'à 18h, 19h, tu as beaucoup de gens qui te sollicitent dans ton travail ou familial ou peu importe, tes amis, etc. parce que c'est l'heure de la fin de ton travail et c'est l'heure où en général peut-être qu'il y a plus de coups de fil que d'habitude. Et donc tu commences à décrocher le téléphone. Ton cours il est à 19h, tu commences à prendre un call à 18h55 et ça dure, et ça dure, et ça dure. Tu regardes l'heure et tu n'oses pas vraiment dire stop, tu n'oses pas t'arrêter ou alors une partie de toi dit c'est peut-être plus simple de rester au téléphone plutôt que d'aller t'entraîner. Parce que s'entraîner quand même, c'est dur, tu transpires, ça fait mal, etc. etc. Et au final, tu ne vas pas au sport et tu restes au téléphone. Donc il y a eu un point de friction énorme, c'était le téléphone. Si tu veux, tous les jours à 18h, tu te mets en mode avion et tu vas tranquillement à la salle. Ça veut dire que tu limites tes points de friction. Tu ne seras pas dérangé par un coup de téléphone puisqu'à 18h, tu coupes ton téléphone. Ah oui, mais si j'ai une urgence, etc. Tu vas toujours sortir les bah oui, mais. Ça veut dire que une partie de toi va vouloir se dire non, mais attends, viens, on reste dans notre zone de confort. C'est parce que si jamais tu t'entraînes 3 fois par semaine, tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Et si tu réussis, tu vas être quelqu'un de différent. Viens, on reste dans la zone de confort, ce qu'on connaît déjà. Eh bien, tu vas devoir lutter contre ça. Et tous les oui, mais, il va falloir que tu trouves une solution pour enlever la friction. Par exemple, moi, je vais te donner un exemple très clair. Je m'entraîne tous les matins. Eh bien, pour limiter la friction et pour me donner envie de m'entraîner chaque matin, ce que je fais, c'est que lorsque je me réveille le matin,
ok, donc je dors en caleçon et en t-shirt. Lorsque je me réveille le matin, je vais d'abord me laver les mains, je vais me laver le visage. Tout de suite après, avant de sortir de la salle de bain, je mets déjà ma tenue de sport. Ça veut dire j'enfile mon short, j'enfile mes baskets si je vais courir ou je reste pieds nus si jamais je m'entraîne à la maison. Eh bien, le seul fait de mettre ma tenue de sport directement, c'est limiter tous les points de friction. C'est-à-dire je ne passe pas par une autre phase où peut-être je m'habille d'abord avec un jogging et puis après j'enlève le jogging et je limite toutes les possibilités d'aller à gauche ou à droite et je reste dans ma focalisation. Le troisième et dernier conseil que je peux t'apporter pour lutter contre la procrastination, c'est de garder ton objectif en tête. Donc tu peux me dire qu'il est assez ressemblant au premier conseil, mais ce n'est pas du tout la même chose. Le premier conseil, c'est que tu dois savoir ce que tu veux. Le troisième conseil, c'est que tu dois le garder en tête. Parce que souvent, on se dit bah, « tiens, j'aimerais bien monter une nouvelle boîte ». Mais tu te l'es dit, mais tu ne le gardes pas en tête. Donc la vie, elle passe, et elle passe, et elle passe. Et toi, tu restes salarié et tu restes dans le niveau que tu es où tu restes avec tes compétences et tes capacités mais sans progresser. Ou alors tu as envie d'investir dans l'immobilier, ou alors tu as envie d'écrire un livre, ou alors tu as envie de devenir instructeur de Krav Maga, peu importe. Tu as envie mais tu ne le gardes pas en tête l'objectif. Donc forcément, ce que tu n'as pas devant tes yeux, eh ben, ça va disparaître à un moment donné. Ou alors tu ne vas pas porter assez d'attention pour pouvoir mettre en place les actions qui vont te rapprocher de ton objectif. Et pour ça, moi j'ai des tonnes d'outils qui me permettent de garder mon objectif en tête. Et un des outils que j'ai, c'est ce que j'appelle un tableau de visualisation. C'est un des outils que j'enseigne dans mes formations. Un tableau de visualisation, c'est un tableau où j'ai la représentation de ce que je veux obtenir. Et si je reprends l'exemple du livre, eh bien avant d'écrire le livre, je m'étais fabriqué sur mon tableau de visualisation une fausse couverture. Donc, il n'y avait pas du tout cette couverture puisque ça, c'est la couverture qui a été faite par les graphistes. Donc, j'avais même pas le bon titre. Je ne me rappelle plus ce que j'avais mis comme titre. J'avais mis ma photo en gros, mais je voyais bien que c'était une couverture de livre, mais ce n'était pas encore la couverture finale. Et ce qui m'intéresse sur mon tableau de visualisation, c'est d'avoir la projection. Et ce tableau de visualisation, il est devant mon ordinateur. Okay, c'est-à-dire que quand je travaille, je l'ai toujours sous les yeux. Eh bien, avec ça, mon objectif, il reste non-stop sous mes yeux. Et je ne peux pas me dire à la fin du trimestre, mais où t'en es de ce livre? Pourquoi? Parce que je me responsabilise moi-même. Je sais qu'il est là, je sais qu'il m'attend, je sais qu'il est présent et je sais que chaque jour, je dois mettre en place des actions pour m'emmener vers cet objectif. Je viens de te donner 3 conseils qui me permettent moi au quotidien de lutter contre la procrastination. J'en ai encore plein d'autres. Si tu as envie de connaître tous ces conseils, si tu as envie de savoir comment faire un tableau de visualisation, si tu as envie de savoir comment qualifier un objectif, si tu as envie de savoir comment faire en gros pour avoir tous les outils qui te mèneront vers le succès, sache que je suis en train de finaliser une formation qui va te permettre de pouvoir atteindre la meilleure version de toi-même, qui va te permettre de devenir 10 fois plus efficace que ce que tu fais actuellement. Si tu veux rejoindre cette formation, tu trouveras le lien sous la vidéo. À l'heure actuelle, les portes ne sont pas encore ouvertes, mais si tu me donnes ton adresse email en remplissant le formulaire situé sous la vidéo, eh bien tu pourras être tenu en priorité au courant de l'ouverture des portes.